Pardonner à ceux qui nous ont blessés ne changera jamais la personne en question, mais cela nous changera nous, profondément. Je sais que c'est difficile d'imaginer comment nous pourrions pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. Quand la personne nous a trahis ou trompés, le pardon peut sembler impossible. Nous ne voulons pas le faire. Nous ne voulons pas le faire parce que c'est le seul pouvoir qu'il nous reste sur cette personne. Avec tout ce qu'elle nous a fait, le seul pouvoir qui nous reste est le droit de ne pas lui pardonner. Nous ne voulons pas le faire car nous ne comprenons pas qu'en réalité, quand on refuse de pardonner, la seule personne que nous punissons, c'est nous. La seule personne que nous blessons, c'est nous. Pardonner ne change pas nécessairement les gens. Ils ne prendront pas nécessairement conscience de leurs erreurs, ne deviendront pas conscients du mal qu'ils vous ont fait, ou ne regretteront pas ce qu'ils vous ont fait. Lorsque vous ne pardonnez pas à quelqu'un, nous oublions quelque chose de très important. Nous ne sommes pas non plus pardonnés. On se retrouve coincé dans un cycle de ressentiment, de colère et de douleur, tout en continuant à accorder à cette personne le pouvoir de nous affecter. En refusant de pardonner, on reste attaché à l'histoire douloureuse et aux émotions négatives qui nous entravent. Parce que dans cette histoire, nous étions deux. Nous sommes ceux que la personne a blessés, ceux qu'elle a trahis, ceux à qui elle a menti. Nous étions là aussi. Donc si nous ne pardonnons pas à cette personne, si nous décidons d'avancer en gardant cette frustration, cette colère, cette réticence envers elle, parce qu'elle nous a blessés, ce n'est pas celui qui nous a blessés qui porte le poids, c'est nous. Alors, quand vous ne voulez pas pardonner, qui blessons-nous vraiment? Parce que nous n'avons aucun pouvoir sur les autres, la seule personne sur laquelle nous avons du contrôle, c'est nous. Le pardon ne signifie pas excuser ou justifier ce qui s'est passé. Vous ne méritez pas ce qui s'est passé. C'est plutôt un acte de libération personnelle. Un choix conscient de ne plus laisser les actions d'une personne définir notre propre bien-être émotionnel. En pardonnant, nous choisissons de nous libérer du fardeau du passé, de guérir nos propres blessures et de retrouver la paix intérieure. Cela ne veut pas dire que ce qui s'est passé était juste ou mérité. C'est plutôt un choix d'accepter la réalité, de fermer le livre sur cette période douloureuse et de se permettre de passer à autre chose. En laissant aller le ressentiment et la rancœur, nous nous ouvrons à la possibilité de nouvelles expériences et de nouvelles relations, sans être entravés par le poids du passé. Parce qu'entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas. Et que nous décidions de rendre quelqu'un en colère, de le haïr, de ressentir de la frustration, du ressentiment ou de la tristesse, nous continuons à lui donner quelque chose. Nous continuons à lui donner de l'importance. Donc, nous restons encore dans cette histoire. Même si vous passez votre temps à parler mal de cette personne, vous continuez à parler d'elle. Le véritable pouvoir du pardon réside dans sa capacité à nous transformer, à nous permettre de canaliser notre énergie vers des sentiments positifs et des possibilités de croissance. En pardonnant, nous choisissons de nous libérer du fardeau émotionnel et de retrouver notre propre pouvoir sur notre vie. C'est un acte de compassion envers soi-même et envers les autres, permettant de cultiver la paix intérieure, de construire des relations authentiques basées sur l'empathie et la compréhension.